Bien le bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Myrtille l'araignée. Cette histoire, écrite et réalisée entièrement par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, sans plus attendre, nous commençons cette histoire. Myrtille, une petite araignée noire aux longues pattes fines, vivait tout en haut d'un arbre au milieu de la forêt. Chaque nuit, elle tissait des toiles magiques qui brillaient comme des étoiles sous la lumière de la lune. Elle prenait soin de chaque fil, le posant délicatement pour que sa toile scintille et danse dans l'air. Mais Myrtille était triste. À chaque fois qu'elle voulait montrer ses belles toiles, les animaux de la forêt s'enfuyaient en la voyant. « Oh, une araignée! Vite, partons d'ici !» criaient les écureuils en grimpant aux arbres. Même les oiseaux ne restaient pas pour admirer son travail. Ils battaient des ailes et s'envolaient dès qu'ils l'apercevaient. Myrtille soupirait. Puf. Personne ne restait pour voir ces jolies toiles qui scintillaient dans la nuit. Elle se sentait seule et invisible, même si elle savait qu'elle avait un talent spécial. Parfois, elle murmurait dans le vent. « Si seulement quelqu'un pouvait admirer mes toiles, peut-être qu'il verrait qu'elles ne font pas peur, mais qu'elles sont belles et magiques. » Mais le vent ne répondait jamais. Seul le silence de la forêt lui tenait compagnie. Une nuit, alors qu'elle observait la lune, elle se demanda si les enfants, eux, aimeraient ces toiles. Elle avait souvent entendu leur rire et leur jeu dans la forêt. Peut-être, juste peut-être, eux, ils pourraient aimer la magie qu'elle tissait avec soin. Myrtille fit une promesse. Elle trouverait un moyen de montrer ses toiles aux enfants. Le soir d'Halloween approchait et Myrtille, perchée sur son arbre, regardait les préparatifs dans la forêt. Les animaux décoraient les arbres avec des guirlandes de feuilles d'automne. Les oiseaux chantaient des chansons joyeuses et même les écureuils fabriquaient de petits déguisements en forme de citrouille. Myrtille observa tout cela avec des yeux brillants. Elle adorait l'idée de rendre la forêt encore plus belle et accueillante. Tout le monde s'activait pour cette nuit spéciale où les enfants allaient venir jouer et se déguiser. Myrtille sourit et pensa « Et si je pouvais moi aussi participer ?» Elle savait que les animaux et les enfants avaient peur d'elle, mais ses toiles, elles, étaient belles. Peut-être, murmura-t-elle, peut-être que mes toiles pourraient illuminer la forêt pour Halloween. Alors, une idée lui vint. Elle décida qu'elle tisserait des toiles encore plus grandes et plus brillantes que jamais. Des toiles qui scintilleraient comme des étoiles sous la lune. Elle les mettrait partout dans la forêt pour que les enfants les découvrent. Avec excitation, elle commença à planifier. Elle irait de branche en branche, de buisson en buisson, pour décorer la forêt entière. Elle se mit à imaginer les toiles dans les arbres, le long des chemins et même autour des pierres. Cette nuit-là, Myrtille resta éveillée plus tard que d'habitude, impatiente de commencer. Elle sentait que cette fois, peut-être, les enfants verraient enfin la beauté de son travail.
Elle frissonna d'enthousiasme, prête à réaliser son rêve et à surprendre tout le monde. La nuit d'Halloween était enfin arrivée et Myrtille s'était réveillée avec plein d'énergie. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. D'un bond léger, elle descendit de son arbre et se mit au travail, tissant avec soin et rapidité. Elle commença par un grand arbre au centre de la forêt. « Cette toile sera la plus belle de toutes !» murmura-t-elle concentrée. Myrtille traça chaque fil avec précision et bientôt, la toile prit forme, étincelant sous la lumière de la lune. Elle ajouta des petits motifs en forme de feuilles et de citrouilles afin de faire plaisir aux enfants. Ensuite, elle se dirigea vers les buissons où elle tissa des toiles délicates comme de la dentelle. Ces toiles étaient si fines qu'elles ressemblaient presque à des nuages brillants. « Les enfants vont adorer ça !» pensa-t-elle en souriant. Elle poursuivit son chemin tout autour de la forêt. Chaque coin, chaque branche, chaque pierre recevait une petite touche de magie. Elle s'appliquait à chaque fil, créant des motifs uniques comme des étoiles et des cœurs, tout ce qu'elle pensait que les enfants aimeraient. Elle imaginait leur visage émerveillé et sentait son cœur se remplir de joie. Le ciel commençait à s'éclaircir, annonçant l'arrivée du matin. Myrtille était fatiguée, mais heureuse. La forêt était maintenant remplie de ces toiles scintillantes, prêtes à accueillir les enfants. Elle se cacha dans un coin, impatiente de voir leur réaction. Pour la première fois, elle n'avait plus peur. Elle se sentait fière de son travail et prête à partager sa magie avec tout le monde. Le matin d'Halloween, les enfants arrivèrent dans la forêt déguisés en petits monstres, en sorcières et en fantômes. Ils riaient et couraient partout, impatients de jouer et de découvrir les surprises de la journée. Soudain, l'un des enfants s'arrêta net. « Waouh, regardez !» cria-t-il en pointant du doigt une toile scintillante qui pendait d'un arbre. Les autres enfants levèrent la tête et restèrent bouche bée. Ils n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi beau. La toile brillait doucement sous le soleil du matin, avec des reflets d'argent et d'or. Waouh! Qui a fait ça? Demanda une petite fille fascinée. Elle s'approcha doucement, tendant la main pour toucher la toile. On dirait des étoiles. Les enfants s'avancèrent tous pour mieux voir. Ils en découvrirent d'autres autour d'eux, sur les buissons, les pierres et même le long des chemins. La forêt entière semblait illuminée par des fils magiques, comme si quelqu'un avait saupoudré de la poussière d'étoiles partout. Je parie que c'est une fée qui a fait ça, murmura un petit garçon, les yeux brillants. Un autre enfant plus grand secoua la tête. Bah non, je pense que c'est un secret de la forêt. Myrtille, cachée derrière une branche, les observait avec un sourire timide. Elle n'avait jamais vu autant de visages émerveillés. Elle réalisa que les enfants n'étaient pas effrayés, mais fascinés par ces toiles. Son cœur battait de joie. Elle avait enfin réussi. Ces toiles apportaient du bonheur et elle se sentait pour la première fois un peu moins seule.
Les enfants, émerveillés par les toiles scintillantes, décidèrent de jouer à un nouveau jeu, la chasse aux toiles de Myrtille. Allons voir qui peut en trouver le plus, proposa un enfant avec enthousiasme. Les autres sautèrent de joie et partirent à la recherche des toiles en explorant chaque coin de la forêt. Ils couraient entre les arbres, soulevaient les branches des buissons et scrutaient les endroits cachés. À chaque nouvelle toile découverte, ils s'exclamaient avec véhémence. Regardez celle-là, elle ressemble à une étoile. S'écria une petite fille, ses yeux pétillants de bonheur. Un garçon trouva une grande toile avec des motifs de citrouille. Celle-là est parfaite pour Halloween, dit-il en riant. Les enfants continuaient d'avancer, découvrant les toiles les unes après les autres, chacune plus belle que la précédente. Pendant ce temps, Myrtille, cachée sous une feuille, observait tout ce qui se passait. Elle n'en croyait pas ses yeux. Non seulement les enfants n'avaient pas peur d'elle, mais ils s'amusaient grâce à ses toiles. Elle sentit son cœur se remplir de joie et de fierté. À la fin de leur chasse, les enfants se regroupèrent pour comparer leurs découvertes. Ces toiles sont magiques, dit l'un d'eux en souriant. On devrait revenir chaque année pour les voir. Myrtille se sentit plus heureuse que jamais. Elle avait réussi à apporter un peu de magie dans la vie des enfants. Désormais, elle savait qu'elle n'avait plus besoin de se cacher, car ses toiles étaient aimées et appréciées. Lorsque la chasse aux toiles fut terminée, les enfants s'assirent en cercle pour parler de la mystérieuse créatrice de ces merveilles. Qui a bien pu faire des toiles si belles? Demanda un petit garçon, la voix pleine de curiosité. Une petite fille aux yeux brillants leva la main. Je pense que c'est une araignée magique. Elle doit être gentille, car elle a fait tout ça pour nous. Soudain, l'un des enfants aperçut une petite silhouette noire qui se tenait sous une feuille. « Regardez, là-bas !» chuchota-t-il en pointant du doigt Myrtille. Myrtille sentit son cœur battre fort, un peu nerveuse. Mais les enfants ne crièrent pas et ne s'enfuirent pas. Au contraire, ils s'approchèrent doucement et lui sourirent. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda une voix douce. Myrtille hocha timidement la tête, ses petites pattes frémissant d'émotion. Elle s'attendait à des regards effrayés, mais les enfants applaudirent joyeusement. « Merci Myrtille, tes toiles sont magnifiques !» Un autre enfant ajouta. « Oui, tu as rendu notre Halloween encore plus spécial. Merci à toi !» Myrtille ne savait pas quoi dire. Pour la première fois, elle se sentait aimée et acceptée. Les enfants la saluèrent comme une héroïne et elle se sentit fière de son talent. À partir de ce jour, elle n'eut plus jamais à se cacher. Chaque année, les enfants revinrent dans la forêt pour voir les toiles de Myrtille. Elle continuait de tisser ses toiles magiques, sachant qu'elles apportaient joie et émerveillement. Et Myrtille, la petite araignée, devint un trésor précieux pour toute la forêt, un symbole de beauté
et de magie. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt.